Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Eh bah oui, c'est la centième. Mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru que j'allais aller jusqu'à 100 critiques vraiment, je ne pensais pas. À la base, véritablement, je me suis mis aux critiques vraiment par le plus grand des hasards avec le vlog, notamment à cause de mes soucis de santé, qui fait que je suis beaucoup fatigué des yeux, notamment, j'en ai parlé plusieurs fois. Et ce qui fait que, depuis ces soucis-là, c'est beaucoup moins agréable pour moi de faire du montage, par exemple, et donc je me suis lancé un jour en stream sur, critique sur Avatar d'un coup, et puis hop, le chapeauté et tout, je vais en parler vite fait, et puis voilà, comme c'est du pseudo live et comme c'est vraiment assez simple à faire, et ben j'aurais pas énormément de montage à faire, donc ça va pas trop me fatiguer. Et de fil en aiguille, j'ai continué à faire tout ça, jusqu'à ce que je continue à prendre du plaisir à faire cet exercice, et jusqu'à ce que j'atteigne le centième vlog. Voilà, c'est trop bien. C'est trop bien parce que je m'étais fixé ça, genre vers les épisodes 30, enfin vers le 30e vlog à peu près, je me suis dit, vas-y, je vais aller jusqu'au 100. J'arrêterai pas jusqu'au 100. Après, peut-être que j'arrêterai l'exercice, etc. Mais j'ai envie d'aller jusqu'à ce signe symbolique, ce nombre symbolique de 100 que j'ai finalement atteint. Et puis, voilà, j'ai encore envie de parler cinéma, manga et ce que tu veux, anime et ce que tu veux. Encore plus là qu'il y a de pas mal belles sorties là entre Superman, Dragon et tout, que j'ai noté, hein, les critiques sont écrites, j'ai plus qu'à enregistrer, donc voilà, effectivement je vais pas m'arrêter à 100 visiblement, puisqu'il y a encore des films qui sortent dont j'ai envie de vous parler, des œuvres que je continue de voir, dont j'ai envie de vous parler. Donc oui, pour l'occasion, je me suis mis un mélange estival festivité, voilà, c'est un peu le mélange de tout ça, mais donc voilà, j'aime beaucoup encore cet exercice, donc je vais encore continuer, aller, disons, peut-être jusqu'à 150, on va dire, comme le nombre de Pokémon, mais en tout cas, avant de rentrer dans la critique du jour, voilà, j'avais envie de remercier ceux qui suivent, même si vous avez regardé que 2 critiques sur les 100, c'est toujours ça, et ça fait toujours plaisir que vous soyez intéressés par mes avis. J'essaye de rester toujours le plus subjectif possible, c'est-à-dire, je ne cherche jamais à écraser les avis d'autrui. Moi, à chaque fois que je vous fais une critique, je vous parle de ma perception des choses, de ma vision, de ma sensibilité. S'il y a un film que j'ai trouvé nul, c'est moi qui l'ai trouvé nul, c'est mon prisme à moi qui l'a trouvé nul, ça ne veut pas dire pour autant que le film est nul. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez important à défendre, pour moi, cette subjectivité dans la critique. J'y pense encore plus en ce moment avec Superman notamment, qui est sorti au cinéma. Donc voilà, j'essaierai le plus possible de rester dans cette vision-là. Je tenais aussi à remercier une amie qui m'a pas mal aussi boosté pour cet exercice des critiques, voilà, qui m'a pas mal motivé en fait, parce qu'on parlait beaucoup cinéma, et le fait d'en parler, le fait qu'elle me demande régulièrement des avis, etc., le fait qu'il y ait beaucoup d'échanges, mine de rien, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça m'a beaucoup aidé dans cet exercice de formuler ce que j'ai envie de ressentir sur une œuvre. Donc voilà, je tenais à la remercier. Elle s'appelle Colline. Voilà, je pense pas qu'elle passera par là, mais si jamais un jour, voilà, je tenais à la remercier bien fort. Voilà, c'est déjà une longue intro. Voilà, il fallait un petit peu marquer le coup, j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de Star Wars 3. Alors pourquoi Star Wars 3 ? Déjà j'ai hésité. J'ai hésité entre plusieurs films. J'ai hésité avec le Seigneur des Anneaux, enfin la trilogie, faire une longue vidéo autour du Seigneur des Anneaux, parce que c'est voilà, c'est ma saga du cœur, c'est ma trilogie du cœur infinie. Je ne me lasserai jamais de ces films-là, et c'est vraiment des films qui m'ont beaucoup apporté dans ma sphère de la fiction. Mais j'hésitais aussi avec Le Visiteur du Futur, le film, où pareil, c'est un film basé sur une web-série que j'aime tout particulièrement, et puis pareil, j'aime bien, j'en ai toujours pas véritablement parlé en critique. Et puis, en fait, il y a une sorte
il y a eu une sorte d'alignement parce que il y a le film qui est ressorti pour les 20 ans, La Revanche des Sith, donc je l'ai revu au cinéma. Alors attendez, voilà, je vais mettre l'affiche directement. Le film est ressorti au cinéma il y a pas longtemps, donc je suis allé le revoir au cinéma. C'était des émotions assez folles. Et puis j'en avais toujours pas parlé, en fait j'ai parlé du 1, j'ai parlé du 2, mais j'ai toujours pas parlé du 3, donc je me suis dit bah vas-y let's go, surtout que voilà, ça reste un film qui a une grande importance pour moi, que j'ai vu quand j'étais petit, j'avais 7 ou 8 ans, et encore aujourd'hui ça reste un film que je trouve tout bonnement culte. Encore aujourd'hui, comme tu peux le faire avec Mission Cléopâtre ou des choses comme ça, plusieurs fois je m'exprime, notamment avec un pote, Mehdi, on se parle des fois juste en utilisant des citations du film, tellement il nous a scotché. Non, c'est vraiment un film que je trouve extraordinaire. Et alors, j'avais mis John Williams en musique de fond, mais donc oui, moi c'est un film qui m'a complètement scotché, où vraiment je m'attendais pas à atteindre une telle adoration, parce que les films qui sont sortis avant, alors moi avant que ce film sorte au cinéma, j'avais vu les 4, 5, 6, les 1 et 2, et c'est vrai que quand bien même l'univers m'impressionnait beaucoup et m'intriguait beaucoup, Star Wars, ça restait pas c'était pas une saga dans laquelle je m'éclatais de fou comme dans Le Seigneur des Anneaux quand je regardais les films, parce que les longueurs, parce que certains personnages au développement où j'étais pas le plus grand fan, etc. Par contre, La Revanche des Sith, là ça m'a scotché, parce que je me suis dit ok, c'est dans un univers que j'affectionne, et là je ressens être devant un grand film, un très 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 grand film. Donc, La Revanche des Sith. Alors, au passage, je suis en train de vous passer des images de la chaîne AD, je crois qu'elle s'appelle, où en gros, c'est un YouTuber qui a refait des bandes annonces de Star Wars comme si les Star Wars allaient sortir, comme s'ils allaient sortir de nos jours. Donc, c'est des trailers modernisés des films, et c'est très très intéressant. Donc, si jamais n'hésitez pas. Alors, ça va être une critique 100% spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, bon ça m'étonnerait, mais voilà, ne restez pas ici. Mais donc, Star Wars, La Revanche des Sith, épisode 3, qui donc célèbre le 100e vlog de la Moquette TV. On retrouve donc bien sûr Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi durant la fin de la guerre des clones, hein. Donc l'épisode 2 c'est l'attaque des clones, l'épisode 3 la revanche des Sith. La guerre des clones est racontée sous forme de série animée, donc au final la guerre des clones on la voit très peu dans ce film là, ce qui fait que ouais, quand tu passes du 2 au 3 tu te dis ah ouais, c'est... T'as l'impression, tu sens qu'il y a un trou en fait, tu sens qu'il s'est passé plein de choses, mais que c'est pas raconté. Tu sens que le conflit n'est pas raconté en tant que tel. On arrive véritablement sur la fin avec le sénateur Palpatine qui se fait enlever par le comte Dooku et qui se trouve être en fait une façon détournée de l'empereur Palpatine, du futur empereur Palpatine, pour comploter contre les Jedi. On se rend compte que c'est tout un plan, c'est un plan machiavélique pour faire tomber les Jedi, le Conseil des Jedi, la République, pour ensuite basculer vers l'Empire. Et donc durant ce conflit, Palpatine va prendre sous son aile Anakin, qui est dans un véritable désordre émotionnel, puisque il a la peur infinie de perdre sa femme Padmé, comme il a pu perdre sa mère dans l'épisode 2, d'autant que là sa femme est enceinte, et du coup il est dans une quête de toujours plus de pouvoir pour pouvoir la protéger, mais il n'est pas très fier de nourrir ces ambitions-là, et donc il ne se sent pas le Jedi qu'il voudrait être. Enfin voilà, c'est un grand schmilblick émotionnel pour Anakin qui va faire que il va se tourner de plus en plus vers le côté obscur jusqu'à devenir Dark Vador, bien sûr. Et donc, par où commencer? Alors déjà, on va dire du contexte. Parce que moi, ce que je trouve brillant, déjà le film est brillant parce que toutes les qualités que je vais aborder par la suite, mais surtout, pour moi, en plus de tout ça, il est brillant dans la mesure où il est quand même placé dans un contexte qui n'est pas facile, parce que moi, c'est vrai que alors j'en ai fait les critiques, donc je vais pas en parler 10 000 ans, mais
moi, en quelque sorte, je suis assez frustré des épisodes 1 et 2. Je trouve que c'est des épisodes qui racontent les choses de manière un peu maladroite, qui prennent un peu trop leur temps sur certains aspects. Et ce qui fait que, quand tu finis l'épisode 2, tu te dis, la vache, il n'y a plus qu'un film entre celui-ci et l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et quand tu compares l'épisode 2, L'Attaque des Clones, et l'épisode 4, La Revanche le Nouvel Espoir, et bah, les deux films n'ont rien à voir. Que ce soit aussi bien dans la temporalité que dans le contexte politique, que dans le contexte géopolitique, la force, les Jedi, etc. Enfin, tu te dis, mais comment est-ce qu'en un film, il va John Williams, n'importe quoi. Comment Lucas va pouvoir corriger tout ça, en fait? Il y a encore tellement de choses à raconter, comment c'est possible? Et moi, je me souviens véritablement de mes yeux de petit, je me disais, mais attends, mais il va vraiment y avoir qu'un film? Non, il va y avoir d'autres trucs aussi après, parce que passer du 2 au 4, enfin, n'avoir qu'un film pour passer du 2 au 4, c'est quand même... Et pourtant, eh ben, il y arrive. Il y arrive, et c'est en ça que ce film, je le trouve assez grandiose, parce que il doit durer aux alentours de 2h30, si ma mémoire est bonne, et je trouve que tu ne les vois pas passer, parce que le rythme est effréné, sans pour autant rusher quoi que ce soit, je trouve, et le film arrive, pour moi, brillamment bien à raconter comment on est passé d'une république à un empire, comment on est passé de Anakin Skywalker, le potentiel héros de la saga, de la prophétie, au plus grand site que l'histoire n'ait jamais connu. Comment est-ce qu'on peut passer d'un seigneur noir des Sith Dark Sidious qui se cachait on ne sait où, à il renverse complètement les Jedi, la disparition des Jedi, etc. Enfin, pour moi, c'est un film qui raconte très bien tout ça, et sans pour autant être rushé. Parce que je me souviens par exemple de l'épisode 9, qui rush énormément de choses, parce que l'épisode 7 et 8 avaient tellement peu raconté de choses, le 8 avait tellement fait du surplace sur beaucoup de choses, que le 9 a dû un petit peu rattraper plein de choses. Alors il n'y avait pas que ça, parce qu'il y a aussi le fait que la trilogie n'était pas du tout écrite à l'avance, mais ce que je veux dire, c'est que l'épisode 9, il y a quand même vraiment un rythme effréné, mais qui n'est pas agréable, parce qu'il faut trop raconter de choses en 2h30, et je trouve pas du tout qu'il y ait j'ai pas du tout eu ce sentiment avec cet épisode de la Revanche des Sith. Chose que je trouve particulièrement brillant avec cet épisode, c'est que on est dans du drama quasiment permanent. À la limite, la première demi-heure du film a un côté un petit peu solaire, parce que Anakin est félicité, a mené à bien une mission. Il y a cette nouvelle que Padmé est enceinte. La fin de la guerre approche, parce qu'il n'y a plus que Grievous à éliminer. Voilà, il y a quand même ce côté un petit peu solaire, mais qui va petit à petit basculer. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que Anakin va basculer du côté obscur, et en même temps que cette bascule, il y a tout l'univers autour qui aussi sombre dans la nuit. Moi, je trouve ça fascinant d'à quel point la chute d'un seul personnage va au final empiéter sur tout le reste, va au final contaminer toute la galaxie. Et ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement poétique de la manière dont la lumière va s'éteindre lorsque la lumière quitte un seul personnage. Je trouve ça assez génial. Je trouve que en réalisation, il y a des plans, moi, qui me restent à vie. Je pense notamment à l'introduction, en fait, à juste l'introduction avec ce plan dans l'espace où tu vois un vaisseau. Tu es devant le soleil qui se lève derrière la planète de Coruscant. T'as un plan sur le vaisseau, tu vas suivre le vaisseau avec la caméra, et puis bam, dès que la caméra va passer au-dessus du vaisseau, tu vois qu'il y a une énorme armada. Enfin, tu vois qu'en fait c'était vraiment un calme faussement déguisé. Et ça, ce plan, j'ai toujours trouvé remarquable, accompagné avec la musique d'Un Nouvel Espoir. Enfin, c'est assez fascinant. Pareil pour le plan de Yoda qui affronte Palpatine au milieu
au milieu du Sénat, le plan qui se recule avec toutes les plateformes autour d'eux, et tu les vois juste tout petits en train de se battre au milieu. D'un point de vue storytelling, c'est magnifique, hein, c'est la chute on assiste à la chute de la République, de deux mondes qui se confrontent. Pareillement pour quasiment l'intégralité du combat Anakin Obi-Wan, l'arrivée d'Anakin sur au temple Jedi avec tous les clones, le simple fait que les clones pendant 2 films et demi et pendant toute une série, c'est un petit peu l'espoir, ils sont stylés, voilà, c'est les soldats de la République, et dans ce film, bah, ils deviennent effrayants, tout comme Anakin. Non, mais il y a vraiment des mises en scène dans ce film que je trouve absolument folle, sans parler aussi du plan iconique de la naissance de Dark Vador, hein, avec Dark Vador qui est plaqué sur une table d'opération, et puis tu le vois qui se relève petit à petit avec les cœurs, enfin, oh là 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 là, mais non, mais ce film, voilà, ce plan aussi d'Anakin, de son regard haineux, enfin vraiment, pas haineux, mais en tout cas complètement divisé par la peur et la haine de l'impuissance. Enfin, il y a tellement de plans réussis pour moi, de mise en scène réussie, de storytelling réussi, et ce qui fait que pour moi, oui, non seulement c'est un très bon film, mais c'est aussi un point, un tournant de la saga que je trouve fantastique. Ça en est presque flippant que l'épisode 4 et 5 ne soient pas, j'allais dire remasterisés, c'est pas le terme, mais c'en est presque frustrant que du coup les épisodes d'après ne soient pas dans cette dynamique-là, parce que bah forcément les films 4, 5, 6 ont été faits bien longtemps, bien des années avant, et du coup c'en est presque frustrant de passer d'un tel chef-d'œuvre à l'épisode 4, bah, qui va être beaucoup plus simpliste dans la mise en scène, qui a quand même pas mal vieilli selon moi. En tout cas, tu le montres à des mômes de maintenant, je pense qu'il faut s'accrocher, hein, pour qu'ils accrochent à l'épisode 4. À la limite, le 3, oui, il est tellement hyper actif sur plein de choses, mais par contre le 4, oui, je pense que c'est pas évident, de se plonger dedans, et puis tu voyages, quoi. C'est un film dans lequel tu voyages. Moi c'est un truc qui m'avait pas mal frustré dans le 1 et dans le 2, c'est que alors tu voyages aussi, hein, mais pas énormément non plus, c'est-à-dire que dans le 1 tu vas naviguer entre Naboo, ensuite Tatooine, tu vas revenir un peu à Coruscant, puis tu reviens à Naboo. Les environnements n'étaient pas si variés que ça. Le 2, c'est un petit peu pareil, même s'il y avait un peu plus d'efforts à ce niveau-là. Mais en tout cas, dans le 3, dans le 3, là, tu vas véritablement voyager entre tout l'arc narratif dans le vaisseau séparatiste, les intrigues à Coruscant. Pareillement à Coruscant, le ton change tellement que tu vas véritablement pas voir les mêmes décors, mais en tout cas pas sous les mêmes aspects. Je pense notamment à la séquence de l'espèce d'opéra en fait auquel Anakin est convié avec Palpatine. Voilà, tout ce moment crépusculaire où Mace Windu va affronter Palpatine, et puis t'as Anakin qui sait pas quoi faire en fait, qui reste ça aussi, idée de mise en scène géniale. T'as Anakin qui est au temple Jedi, qui regarde le crépuscule, Padmé qui est à l'autre bout chez eux, qui regarde dans la même direction. C'est un dialogue de regards mais silencieux, alors qu'ils sont même pas du tout au même endroit. Enfin voilà, même si il y a beaucoup d'actions qui se passent à Coruscant, les choses racontées ne sont tellement pas les mêmes que t'as pas forcément l'impression, je trouve, d'être tout le temps au même endroit. Tu vas aller à Kashyyyk, tu vas aller à Mustafar, tu vois les différentes missions, tu vois un petit peu les différentes planètes sur lesquelles vont les Jedi. Enfin, voilà, c'est un vrai voyage, physiquement, dans les décors, dans la direction artistique. Moi, je me souviens, ça m'avait sidéré. Je me souviens très bien que quand le 3 est sorti au cinéma, je me souviens des jouets, en fait, notamment des jouets. Les jouets qui sortaient, que ce soit les jeux vidéo, les jouets, les Lego, etc., les trucs chez le marchand de journaux. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était la diversité des jouets, en fait. C'est-à-dire que tu pouvais aussi bien avoir des clones de plein de catégories différentes, que des sénateurs, que des Jedi, que des Wookiees, que les droïdes, etc. Le général Grievous avec sa moto, avec les différents vaisseaux d'Anakin et Obi-Wan. Enfin, véritablement, d'un point de vue
direction artistique, d'un point de vue design, ce film apporte quand même beaucoup aussi. Hein. Les costumes, les coiffures, les armes, les prothèses, c'est quand même un film qui va te plonger dans un univers où tu y crois en fait, parce qu'il y a tellement comment dire, oh, je trouve pas le mot, les gars. Les gars, ça m'énerve. D'architecture différente sous plein d'aspects, que putain, tu te dis, oui, ok, là, c'est véritablement... Il y a de la recherche. Il y a vraiment de la recherche. Ce qui est agréable aussi, bien sûr, c'est que c'est un film qui se revoit, dans le sens où, en fait, quand tu comprends le twist, quand tu vois le twist arriver, quand tu as tout en tête, c'est un film qui est très intéressant, parce que quand tu le remates, tu revois, tu remarques pas forcément les mêmes choses, tu vois, ok, là c'est le moment où là c'est une petite graine, notamment voilà le moment où Anakin et Obi-Wan se disent au revoir cher ami, que la force soit avec toi, ils se regardent avec un élan de nostalgie, et tu te dis, la vache, c'est la dernière fois qu'ils vont se voir et qu'ils vont se parler au final. Mais ça, la première fois que tu le vois, tu vois le film, tu le comprends pas forcément. C'est en le revoyant que tu te dis, ah la vache, oui, donc c'est à ce moment-là qu'ils se disent au revoir, qu'ils se parlent normalement pour la dernière fois. Donc voilà, c'est un film que je trouve riche. Et puis pareil pour les OST, hein, mais enfin voilà, ne serait-ce que l'OST, enfin voilà, il y a tellement d'OST, l'OST de la marche de Anakin sur le temple Jedi, ou du double combat sur Mustafar et sur Coruscant. C'est un film, je ne m'en lasse jamais. Je ne m'en lasse jamais. Je suis allé le revoir au cinéma il y a pas longtemps. Alors c'était la deuxième fois que je le voyais au cinéma, hein, faut pas déconner. Je l'avais vu quand j'étais petit, et puis là depuis je l'avais jamais revu. Mais ouais, j'ai beau à chaque fois comprendre où est-ce qu'il va y avoir le twist, j'ai beau connaître le film quasiment par cœur, à chaque fois c'est un tel bonheur, parce que, encore une fois, l'immersion, je la trouve dingue. Et puis, alors je sais que le comédien d'Anakin avait été beaucoup boudé voilà, pour beaucoup, il n'était pas du tout à la hauteur pour incarner Anakin Skywalker, le futur Dark Vador. Autant dans le 1 et dans le 2, je peux comprendre. Autant là aussi, je trouve que c'est un beau rattrapage. Vraiment, moi, je trouve que ce film, il corrige énormément de choses des épisodes 1 et 2. Tout ce qui pouvait faire la lourdeur du 1 et du 2, c'est quand même assez balayé. Je trouve que ouais, le côté politique, qui est pourtant très intéressant, hein. Moi j'aime beaucoup l'aspect politique dans Star Wars, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il soit un petit peu maladroit, mal amené dans les épisodes 1 et 2. Pareil pour l'humour, avec notamment Jar Jar ou des choses comme ça. Voilà, il y a certaines choses qui tombent un petit peu à l'eau dans les épisodes 1 et 2. Ils sont toujours présents, ces éléments sont toujours présents dans cet épisode 3, mais ils sont mieux travaillés, ils sont mieux ficelés. Et là aussi, je trouve que c'est un grand travail de réalisation, parce que, encore une fois, il y avait notamment beaucoup de choses à raconter, il y avait des choses à corriger par rapport au film précédent, et pour moi, tout est bien fait, quoi. Tout est bien fait, tout est bien respecté. C'est déchirant. C'est un film qui est juste déchirant, parce que tu ressens vraiment de la peine pour beaucoup de personnages. Forcément, pour Anakin, parce que tu peux en quelque sorte comprendre ce qui se passe dans sa tête. Je trouve que tu le comprends très bien. Je trouve que l'isolement du personnage est bien raconté. D'autant que les Jedi... Alors, quand j'étais petit, je trouvais que les Jedi, c'était juste le bien et c'est tout. J'avais voilà, ce côté très tout blanc ou tout noir. Et en fait, plus j'ai grandi et plus j'ai compris que non, en fait, il y avait quand même du vrai dans cette hypocrisie des Jedi. Il y avait quand même du vrai dans le fait de dénoncer les Jedi, ce fameux débat où Anakin parle avec Palpatine de non, mais la différence entre la force et le côté obscur, ça n'a rien à voir, etc. Alors qu'en fait, c'est pas si différent que ça. C'est pas si différent que ça. Les Jedi cloisonnent tout, notamment les émotions, et c'est au final, ça les rend malheureux d'une certaine façon, et ce n'est pas forcément d'une grande aide pour le plus grand nombre.
Parce que du coup, il y a plein de planètes qui sont dans la détresse, mais les Jedi, ils agissent pas parce que, ah ouais, mais non, on peut pas se mêler de ça et tout, nanani, nanana. Donc, même à ce niveau-là, sur ce désaccord politique, eh ben, tu peux finir par le comprendre, et tu peux finir par un petit peu... Je dis pas toute la ligne, hein, je dis pas que tuer des enfants c'est bien, mais mais il y a certains aspects, bah moi maintenant que j'arrive à comprendre un petit peu Anakin et à quel point il pouvait se sentir coincé dans sa position. Voilà, il a l'amour, et tout ça, ça lui est interdit, il devrait pas y avoir droit, et c'est le principe est absolument horrible. C'est un déchirement pour Obi-Wan parce que bah il est d'une telle sagesse, il essaye d'aider au mieux, mais même pour Anakin, il n'arrive pas à se résoudre. Voilà, tu étais comme mon frère, c'était toi l'élu, je t'aimais Anakin, enfin voilà, c'est déchirant pour Padmé forcément, c'est déchirant pour... J'irais même jusqu'à dire pour Dooku, parce que lui il se fait trahir, mine de rien, par son maître, il se fait remplacer comme une vieille bouse, et puis Dooku est assez complexe quand tu regardes un petit peu tout l'autour, la série, etc., parce que lui aussi au final il aurait voulu se détacher de la prise de Sidious, mais il n'avait pas été assez puissant. C'est une peine pour tous les Jedi, tu vois véritablement un génocide de Jedi, enfin, déchirement, voilà, pour Yoda, pour... Enfin, voilà, ce film, c'est un déchirement. C'est un déchirement sur plein d'aspects. C'est du drame. C'est un film qui ne se termine pas bien, hein. Enfin, vraiment, j'en connais pas tant que ça, des films qui finissent mal. Et là, c'est véritablement le cas. Alors, ça finit avec une note quand même assez de nostalgie, parce que ça te plonge vers un nouvel espoir. Donc, voilà, ça finit sur... Il y a peut-être encore un espoir pour remédier à tout ça. Mais quand même, ça reste un déchirement. Il y a quand même quelques défauts pour moi au film, notamment le personnage de Grievous, que je trouve pas extrêmement intéressant, et quand bien même... Enfin, en fait, c'est surtout... Je dirais que c'est plutôt son combat que je trouve pas très intéressant, son combat entre lui et Grievous, et Obi-Wan. Je ne le trouve pas extrêmement intéressant, personnellement. Ouais, je trouve pas que le personnage il raconte grand chose. Je trouve qu'il est un peu là en mode, s'il avait pas été là, il manquerait des péripéties. Donc il fallait un petit peu l'ennemi pour Obi-Wan, pour un petit peu rajouter de l'action à gauche à droite. Je trouve que la fin, il y a certains trucs qui vont un petit peu vite, notamment sur les résolutions à la fin. Moi, j'ai jamais compris pourquoi tu envoies Luke pile sur la planète où Anakin a grandi, tu vois. Genre... il faut cacher les bébés. Eh ben envoyons-le là où a grandi Anakin. Comme ça c'est sûr il ne le trouvera pas. Si jamais un jour il a une intuition, étant donné que c'est là qu'il a connu certains dramas, certains traumas, voilà quoi, pareil pour Leia, vas-y on va donner Leia... Alors après oui, je suis d'accord que Anakin est supposé ça, est censé penser que sa femme est morte, pareil pour ses enfants. Mais voilà, on sait jamais, avec la force, il peut avoir une intuition, un truc. Bon bah pareil, Leia, on va la donner à un sénateur, comme ça elle va devenir reine et tout, machin. Alors oui, c'est beau par rapport... Enfin, les rôles sont très beaux dans les 4, 5, 6, mais c'est vrai que quand il pense un minimum, c'est un peu... c'est un petit peu gros, je trouve. Pareil, Yoda, direct, je vais partir en exil, j'ai échoué. Enfin, tu vois, genre, il y a un petit peu des grosses ficelles pour rattacher au truc. Tu sens qu'il fallait vraiment la raison pour que ça colle avec la trilogie originale. Mais hormis ça, tu vois, je pinaille, mais hormis ça, moi, je suis un adorateur de tout ce qu'il y a dans le film. Et puis, encore une fois, cette phrase de Padmé, il y a du bon encore en Anakin, là aussi ça sert à faire un lien avec l'épisode 6, mais même à ce niveau là, je trouve que tu y crois, tu vois. Je trouve que tu arrives à y croire dans le film, parce que Anakin n'a pas un mauvais fond. À la base, c'est pas quelqu'un qui veut, comme Sidious, dominer, détruire, etc. Là, il a été plongé là-dedans parce qu'il y avait d'autres intentions, mais juste, il a été trop tenté par des choses. Obi-Wan le défend d'ailleurs à ce niveau-là, à un moment dans le film. Il a été abusé, il a été converti véritablement.
Donc... Donc ouais, mais c'est ça qui est fou aussi, c'est que même le héros qui devient un anti-héros et antagoniste, tu arrives à ressentir de l'empathie pour lui, et ça je trouve que c'est assez fort parce qu'il a quand même des gestes assez horribles dans le film, notamment quand il massacre tout le monde à Mustafar aussi, je trouve ça assez fou avec ce plan vers la caméra où tu le vois en pleurs, tu sens en fait qu'au fond de lui, il n'est pas en accord avec ce qu'il fait, mais qu'il est complètement obscurci, et ça pareillement je trouve ça... d'une poésie tellement incroyable. Pour moi, ce film, c'est une véritable scène de théâtre en fait. C'est la grande dramaturgie. Voilà, c'est les grands gestes, les grands propos. Et pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne à fond et voilà. Que dire si ce n'est que je trouve ce film trop bien sur tous ses aspects. Je trouve ce film culte sur tous ses aspects. C'est à mes yeux, est-ce que je dois vraiment le préciser? Oui, je vais le redire, je vais le dire, mais pour moi c'est le meilleur Star Wars de tous, les 9, enfin un peu plus, même si tu comptes les spin-offs. C'est mon Star Wars préféré, c'est celui sur lequel je prends le plus de plaisir à chaque fois que je le remate. C'est véritablement le pivot de tout, en fait. Il est trop important, trop bien réalisé, bien raconté. Pas sur tout, je suis d'accord, mais ouais, c'est celui qui me procure le plus d'émotions, qui me fait le plus rêver. Et d'ailleurs, je suis content parce que tu peux aussi un peu lier maintenant ce film avec la saison 7 de Clone Wars, parce que les derniers épisodes de Clone Wars se passent en parallèle de ce film, et c'est très intéressant à voir. Je me souviens, ça m'avait vraiment rendu gaga quand la saison 7 de Clone Wars était sortie, parce que du coup, tu pouvais un petit peu faire le lien avec notamment Ahsoka, la Padawan l'ancienne Padawan d'Anakin. Et donc c'était très intéressant de voir de son regard, de son point de vue, l'Empire prendre le dessus. C'était très intéressant à voir. Mais voilà, je pense que j'ai un peu tout dit pour ce 100e vlog, voilà, consacré du coup à ce Star Wars 3, la revanche des Sith. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, ce qu'il peut représenter pour vous, si vous avez une scène préférée, et aussi vous aussi vous avez, malgré la grandeur de ce film, si vous aussi vous avez noté certains défauts. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a des choses qui vous ont gêné ou pas dans le film. Parce que on dit souvent Star Wars ça sert qu'à vendre des pluches et tout machin. Oui, ce qui est complètement le cas, hein. C'est le cas vu le contrat qu'avait passé Lucas à l'époque, c'est le cas depuis le début, hein. Pour moi c'est pas que depuis Disney, hein. C'est le cas depuis le début, tous les épisodes c'est le cas, et malgré ça je trouve que je parlais des goodies au début, je trouve que c'est aussi le cas pour ce film, mais c'est fait de façon intelligente, parce que encore une fois, comme je le disais, tout ce que le film peut nous vendre en produits dérivés, c'est quand même des choses classes, quoi. Genre je sais pas, le casque de Vador, les clones, la créature sur laquelle Obi-Wan il se bat, les vaisseaux, enfin quand bien même c'est des produits dérivés, c'est quand même des choses qui ont une sacrée gueule dans le film, quoi. Donc c'est pas juste le nounours ou la petite créature mignonne où il faut absolument la peluche. Non, il y a quand même, dans ce film, il y a quand même il y a quand même des choses. R2D2 et C3PO aussi. Petite ficelle un peu trop simpliste, je trouve, à mon goût. Oh, effacer sa mémoire, quoi, et tout. Bah alors. Et puis que Obi-Wan, quand il voit R2 dans le 4, je vois pas qui c'est ce droïde. Bon, ça aussi, un peu moyen, je suis d'accord. Mais enfin, bref, voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. En vrai, le pire, c'est que je me restreins un peu dans cette critique parce que je pourrais en parler des heures, hein, de ce film. Hein. Je pourrais en parler des heures. Je pourrais limite faire une sorte de commentaire audio, genre on regarde le film et puis on commente un peu. Ça pourrait être sympa, ça d'ailleurs. Peut-être qu'on le fera un jour. Mais ouais, je pourrais en parler pendant des heures de ce film, tellement je suis en adoration dessus. Pourtant, je suis pas en adoration sur Star Wars. Hein. Star Wars, c'est un univers que j'adore vraiment parce que c'est très intéressant d'un point de vue world building. Mais il y a très peu de films, je trouve, qui me satisfont grandement, mais celui-là par contre, matin, midi, soir, dans la nuit, à l'aube, enfin en date, avec la famille. D'ailleurs, anecdote, hein, mais
il y a plein de gens autour de moi, enfin des gens, il y a certaines personnes autour de moi qui ne sont pas du tout Star Wars, mais quand je leur ai montré ce film, ils étaient en mode ah ouais. J'ai quelques potes qui sont pas du tout fans de Star Wars, ils ont vu ce film, ils se sont dit ah ouais, ça donne envie quand même, hein. Ma grande sœur, pareil, elle est pas du tout Star Wars. Un jour, on s'était posé devant ce film. Ah ouais, il était pas mal, hein. Parce que je pense qu'il y a aussi voilà tout ce enfin, voilà, ça traite de tellement de choses, d'amitié, d'amour, de politique, voilà, enfin, ça traite de tellement de choses, c'est tellement un peu universel. Moi, je trouve pas que ce soit très niche en fait quand tu regardes ce film. Il y a tellement de notions qui peuvent te parler humainement que je trouve pas que c'est un film niche comme les autres films Star Wars ou les autres films. Je trouve qu'il faut quand même vraiment, comment dire, il faut vraiment apprécier, il faut adhérer à la patte Star Wars pour aimer les autres films. Là, je trouve que le film est tellement bien ficelé dans sa globalité que t'es pas obligé d'être un grand fan de Star Wars ou d'aimer Star Wars pour apprécier un minimum ce film. En tout cas, je trouve, personnellement. Voilà, c'était la fin de ce centième, c'est la fin de ce centième vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Prenez soin de vous, de vos proches. Je vais essayer de un peu rattraper parce que j'ai vu quelques films là depuis là, en 2-3 semaines. J'ai un peu traîné à sortir ce centième vlog, donc je vais essayer de speedrun pour les autres critiques. Voilà, je vais en sortir encore quelques-unes et après je pense que je me ferai un petit break d'été. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de vos proches. Et puis à très vite sur Moquette TV. Allez, prenez soin de vous les gens. Bye bye.